Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode. Aujourd'hui, beaucoup d'histoires entourent le Saint Graal. Remontons dans le temps. Le Saint Graal est réputé pour être une légende. Il est souvent représenté comme une coupe ou un calice. Il serait le dernier verre où le Christ aurait bu, juste avant d'être crucifié. Je crois qu'on va attendre ici que l'orage passe. Ouais, tiens, tu connais le Da Vinci Code? Par Dan Brown, je crois. Ouais, je l'ai étudié. Ouais. Bah, tu sais qu'en tant qu'expert en histoire du complot, Ouais. j'ai quand même du mal à rester dans une église. C'est pas étonnant. Quand on suit le cours de théorie, ça remet en cours toute l'histoire du christianisme. Non mais complètement. Tu sais que c'est en 325 que Constantin est empereur de Rome. Et du coup, en fait, c'est les premiers groupes chrétiens qui se réunissent et, dans son empire, 3 siècles, comme par hasard, après la mort de Jésus. Et donc il décide de réunir les dirigeants catholiques et païens, ceux qui donnent le concile de Nicée, je crois. Et c'est là où il met en place le christianisme, donc je crois la date de l'évangile et la date de Pâques. Ouais, en fait, c'est ça. Et surtout, le truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils ont aussi décidé la mortalité de Jésus ou non. Léonard de Vinci était un des grands maîtres de prévention. Oui, en fait, ce groupe était la première ligne de défense du Graal. Donc, il a quand même peint la scène en 1408. Donc, c'est quand même un tableau qui est incroyable, il est emblématique. Bien sûr. Donc, et puis, quand tu y penses, en fait, l'esprit ne voit ce qu'il croit. Oui, oui, bien sûr, parce que on a vite tendance à croire qu'il y a des coupes ou une coupe centrale sur la table, un calice où Jésus et ses apôtres boiraient du vin, mais c'est entièrement faux. Et bien sûr, en fait, le calice, tant rêvé, représente le côté opposé du symbole masculin. Donc il représente la matrice d'une femme, telle que les païens voient le paradis sur terre. Mais bien sûr. Oh, viens voir. Regarde, Léonard nous offre le Graal tel que le prieuré le défend. Mais oui, le Graal n'est pas une coupe représentée, mais une femme. Mais qui? Regarde bien. Ne vois-tu que des hommes sur le tableau? Non, jamais vu. Marie-Madeleine à la droite de Jésus. Mais oui, évidemment. On constate le message laissé par De Vinci en lien. On voit un calice entre Jésus et Marie-Madeleine. La pauvre fut saisie par l'Église en l'an 580. Oui. On sait que les preuves vont dans le sens que Marie-Madeleine portait en elle un secret si énorme. Non, qu'il pourrait nuire au christianisme. Mais bien sûr. Comment vous nous pouvez être aussi bêtes? Mais comment? Un enfant. Un enfant. Marie-Madeleine devait assurer la construction de l'église. Et nous, les apôtres. Mais oui, grâce à l'enfant qu'elle allait donner à Jésus. Mais cherche plus loin. Saint Graal vient du moyen anglais Saint-Louis, tel qu'on le trouve dans la légende du roi Arthur. En fait, si je comprends bien, sang royal. Bien sûr. Réfléchis, Jésus était de sang royal, comme on le sait. Et par conséquent, par son mariage et descendance, Marie-Madeleine aussi. En fait, si je comprends bien, le Graal serait la descendance de Marie-Madeleine. Et par conséquent, ça fait Jésus. Je pense que le monde devrait être bien au courant. Non. Car toute personne croit en quelque chose. Et Jésus a laissé quand même un message de paix. Si on le dit au monde entier, le monde serait bouleversé. Le Saint Graal donne source à beaucoup de légendes, mais le secret est enfoui bien loin dans l'histoire. Le Saint Graal représenterait donc plusieurs secrets pouvant nuire au christianisme. Depuis qu'il n'y ait qu'un seul Dieu,
que de meurtres en son nom. La période des croisades est surtout et avant tout la période de la Grande Inquisition.